Bienvenue dans le premier épisode de Clap Talk, le podcast dédié aux commerçants qui créent du contenu sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir Berat, gérant du Zanzibar de Louvain-la-Neuve. Bonjour Berat et bienvenue. Comment vas-tu ? Bonjour Lionel, ça va très bien, merci et toi ? Super, merci. Et je propose de directement rentrer dans le vif du sujet en partant sur une présentation de qui es-tu plus précisément, tout simplement. Alors, moi pour commencer, je m'appelle Berat, ça fait 9 ans que je suis gérant du Zanzibar. Et alors, j'ai envie de dire, c'est un décor tout à fait différent. Parce qu'à la base, je suis de Namur. Ok. Et arrivé à Louvain-la-Neuve avec tous ces étudiants, arrivé dans une ville qui est déconnectée du monde, franchement, c'est incroyable. Ça fait 9 ans, c'est incroyable. Ok, trop bien. Mais moi, j'ai eu la chance de faire mes études à Louvain-la-Neuve, donc je sais et je vois de quoi tu parles. Et à mon avis, les gens qui nous suivent savent aussi et voient de quoi tu parles. Mais du coup, tu parles du Zanzibar, mais est-ce que tu peux décrire un peu l'établissement ? Qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans ce restaurant ? Alors tout d'abord, il y a une connexion entre Zanzibar et Résistance. C'est vraiment un rappel, c'est pour ça qu'on a laissé le nom Résistance, c'est vraiment le rappel des 2 Z pour venir sur le Zanzibar. Donc le Zanzibar, c'est le plus grand bar à burger de Louvain-la-Neuve avec de l'autre côté sandwich, salade, pâte, panini. Ok. Et c'est vraiment la grosse des marques qu'on a voulu faire, c'est le Zanzibar, quoi. Ok, Vraiment. c'est ça. Et donc, ouais, pour ceux qui connaissent, on peut rentrer dans l'un et accéder à l'autre Voilà, c'est ça. par la même entrée. S'il y en a un qui veut pas manger des burgers, Il a la solution. il a une petite solution, il peut manger En ça. fait, tu as 100% de la solution pour manger à midi sur Louvain-la-Neuve, pratiquement. À quelques exceptions près, les sushis, etc., c'est pas pour toi, mais par contre... Voilà, on a essayé vraiment de toucher tout le monde et c'est ce qui arrive maintenant aujourd'hui. Ok, trop bien, génial. Et donc, en termes de contexte, pourquoi du coup avoir décidé, après 9 ans, d'arriver sur TikTok alors que tu n'avais pas forcément de communication au départ ? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu arriver sur les réseaux sociaux et jouer justement avec ce jeu et cette tendance ? En fait, au tout début, quand je suis arrivé, j'étais focus vraiment sur le travail, sur la qualité, sur les produits. Vraiment, j'ai toujours été au fourneau, derrière, en cuisine. Et alors, vraiment me concentrer sur faire de la qualité, bien servir les gens, rapide, chaud, et vraiment rester sur une qualité comme il faut. Et puis, à un moment donné, quand tu arrives, tu as de la concurrence qui arrive. Il faut savoir qu'il y a 12 ans, on était le seul bar à burger. Il y a plein d'enseignes, des grosses enseignes aussi qui sont arrivées. Du coup, là, à un moment donné, on s'est dit, on va faire un petit peu de publicité. Mais honnêtement, si j'avais su, j'aurais commencé déjà il y a un petit temps aussi quand même. Ok, donc la volonté, c'est justement de se démarquer un petit peu de la concurrence sur un marché là où vous n'êtes plus forcément tout seul à proposer un produit qui est dans la même gamme ou dans le même format, en tout cas le burger, qui est de plus en plus fréquent, quoi. Ok, et du coup d'avoir commencé, il y a une volonté de commencer, mais quels sont les objectifs derrière ça ? Est-ce que c'était plus une question de te faire connaître, d'acquérir des clients ? Est-ce que tu avais une idée un petit peu de ce que tu recherchais en arrivant sur TikTok ? Mais sur Louvain-la-Neuve, je ne peux pas dire que je voulais me faire connaître, même s'il y en a qui sont arrivés aujourd'hui et qui nous ont dit « on ne savait pas que vous étiez là ». Et moi, j'étais un peu sous le choc. Je me dis « wow, tu es à Louvain-la-Neuve, tu ne connais pas le Zanzibar ». Donc, c'était vraiment se faire connaître, mais un peu en dehors, élargir un petit peu les clients. Et alors, ça a fonctionné, quoi. C'est vraiment une chose qui, encore aujourd'hui... Il y a des gens qui viennent et qui ne savaient pas qu'on était là, quoi. Ok, c'est ça. Donc vraiment faire connaître à ceux qui ne le savaient pas et puis rappeler aux gens qui te connaissaient un peu déjà que vous étiez là et qu'ils avaient la possibilité de vous suivre, quoi. Super, trop bien. Du coup, si on reste un peu sur cet aspect très réseaux sociaux et beaucoup de commerçants qui sont un peu, tu vois, dans cette tendance classique de j'ai mon commerce dans la rue, donc en fait les clients passent, ils vont rentrer ou... de bouche à oreille, ça va se faire. Aujourd'hui, il y a une nécessité d'être sur les réseaux sociaux. Quels sont, depuis que tu as commencé, les changements que tu as pu remarquer depuis le lancement des vidéos sur TikTok directement sur ton commerce ? Qu'est-ce que tu as pu constater, en fait, que tu n'avais peut-être pas forcément avant, par exemple ? Avant, comme je te disais tout à l'heure, vraiment, c'était focus travail. Jamais de liaison avec les clients, jamais de discuter, est-ce que ça a été, vous avez bien mangé ? C'était vraiment, comme tu l'as dit, hop, je sais, je suis là, je suis positionné, je suis une enseigne, les gens vont rentrer, sortir, ça va marcher et tout ça. Et tandis que là, avec la publicité un petit peu, au début, je pensais faire une petite chose. Et ça a pris une grosse ampleur. C'est vrai que, pour rappeler, le jour où tu m'as appelé, tu m'avais dit, on lance le nouveau burger, Black Angus, viens faire une vidéo parce qu'on a besoin d'en parler, quoi. Voilà, du coup, moi, je me dis, tu viens, je fais une grosse promo, une seule vidéo où je dis que je change complètement la viande, on passe sur de la viande halal 100% belge. Du coup, c'était un changement pour moi. Et alors, je me dis, on va lancer que cette vidéo-là. On sort la première vidéo,
boum, 19 septembre, rentrée scolaire, que ce soit les petits, l'université. Et du coup, ben, ça pète, quoi. Du coup, c'est pour ça que directement, je dis, écoute, Léo, on va faire continuer. quelque chose, on va continuer. C'est Et ça. du coup, on est là aujourd'hui. Ok, trop bien. Et en termes, donc tu disais justement donc les changements que tu as pu remarquer, c'est l'impact, le fait que les gens justement entendent parler, et surtout à une rentrée, parce qu'on a bien choisi le timing, j'ai envie de te dire, début septembre. Est-ce que tu as des exemples, par exemple, de vidéos que peut-être que les gens qui les ont déjà vues défiler pourraient peut-être se dire, ah tiens, celle-là, elle était sympa, oui, je vois de quoi il parle. Il y a une ou deux vidéos qui sortent de la tête là maintenant où tu te dis tiens celle-là elle a bien fonctionné ou tiens on m'en a parlé quand on est venu au resto, tu vois. Mais en fait, il y a encore des clients qui viennent à l'heure d'aujourd'hui qui se disent ouais, je suis ton prof de maths, vas-y, fais-moi un burger. Ok, donc celle du prof de maths, voilà, t'as eu... t'es dans une ville d'étudiants, donc d'office que ça va revenir, les vidéos humoristiques. Tu vois, donc c'est des choses que avant j'avais pas cette liaison-là. Que ce soit le mercredi après-midi où les familles viennent ou les samedis. Là, maintenant, les mercredis après-midi ou les samedis, je les passe en salle à discuter un petit peu avec les gens. C'est le monsieur de TikTok. Vous avez bien fait. Donc, on a rajouté aussi les menus enfants. Donc, cette vidéo-là, elle a ramené, je me souviens, on sort la vidéo le jeudi, le samedi à 13h30, je tombe à court de boxe. Donc, c'est une chose que jamais avant, j'aurais vendu autant un samedi, quoi. Parce qu'on va dire que quoi, avant, en termes de ratio, si tu peux le dire, c'était quoi en termes de ratio, le nombre de box enfants que tu vendais avant, comparé à ce que tu peux faire sur un samedi normal, vraiment normal, 40 box enfants. Ok, comparé à avant où tu en vendais peut-être 2, 3, 4, 5... Non, je parle je parle à 40 box enfants, les gens ne le savaient pas, c'était vraiment... Vous avez un menu pour les enfants, donc il n'y avait pas de promo. Là, maintenant, tu arrives, tu fais quasi x3, où tu as toutes les familles, parce qu'il faut savoir, à Louvain-la-Neuve, du lundi au vendredi, tu travailles avec les étudiants, le samedi et dimanche, c'est plus calme. Donc, c'est ça que je voulais toucher aussi avec les vidéos, je voulais toucher les familles, on a réussi. Mercredi et samedi, on a réussi. Maintenant, je suis complet qu'avec des familles. Ok, trop bien. Et ça c'est un plus. Génial. Déjà pour le week-end, c'est un plus. Trop bien. Donc, les deux vidéos qui ressortent, c'est à savoir principalement, entre guillemets, le truc du prof de maths ou les enfants. Mais en tout cas, dès qu'on touche à un certain type de client précis, tu ressens un impact assez rapide, quoi. Trop bien, génial. Et entre guillemets, pour parler un peu du pouvoir des vidéos TikTok, tant qu'on est dedans, qu'est-ce qui t'a surpris le plus dans le résultat ou dans le format de vidéo qu'on allait proposer? Est-ce que tu t'attendais à ce genre de format-là quand je suis arrivé à te proposer de te dire en fait je vais arriver près de toi, je vais te dire que ton burger il est trop cher ou je vais te dire que ton prof de maths il est en salle? Comment tu as réagi par rapport à ce format de vidéo qui n'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de faire? Souvent quand un restaurant il veut une belle vidéo, on fait venir un vidéaste avec une bonne caméra, on filme des bons travelling, des bons plans. Ça donne beau, mais est-ce que ça ramène des clients? Pas forcément. Donc, comment toi, tu as réagi par rapport à ça, à l'idée de te dire je vais arriver en te disant que ton burger il est trop cher? Quand tu es arrivé au début, que tu m'as proposé les vidéos, je me dis waouh, c'est comme sur les vidéos que je vois. Ok. Donc, tu vois, tu es posé, tu es tranquille le soir, tu regardes des vidéos, tu dis mais jamais je serais faire ça. Et on est arrivé à faire une vidéo sur laquelle je regardais avant et je me disais mais je pourrais jamais faire ça. Ou alors, un restaurant, comment ils font? Tu dois passer par plusieurs personnes, tu as des caméras, tu as des vidéos. Et en fait, quand tu es arrivé, tout était si simple. Tu vois, c'était à l'aise, tu étais tranquille. J'étais tranquille aussi, parce qu'il faut savoir qu'au début, tu te caches un petit peu, puis tu arrives avec une vidéo qui dit c'est trop cher. Il y en a qui le pensent, donc ils le diront jamais. Et là, avec la vidéo, tu fais vraiment référence à ça. Et alors, moi, j'étais au début sous le choc, puis après, quand tu vois le résultat de la vidéo, tu te dis waouh. Ok. Donc, tu penses que d'autres restaurateurs ou d'autres commerçants, parce qu'on parle beaucoup de restaurants, mais ça peut aussi s'appliquer pour des commerces, tu penses qu'un restaurateur serait capable de comprendre l'intérêt de le faire ou est-ce que beaucoup seraient plutôt réticents à l'idée de le faire? Alors, au début, comme on a eu un feeling il y a 2 ans et demi, on s'est vu. Ce que je t'ai répondu, je t'ai dit non, je ne vais pas le faire tout de suite, je ne pense pas. J'étais un peu réticent, tu vois. Je me dis, je ne vais pas le faire et tout ça. Et puis là, quand tu es arrivé, directement, je me suis dit, tu sais quoi, on va le faire. Nouveau burger et tout ça. On démarre. Mais si j'avais su, honnêtement, j'aurais démarré avant. Avec l'impact que j'ai eu. Et c'est ce que les commerçants aujourd'hui, les restaurateurs, ont peur, c'est de le faire. Moi, j'avais peur. Donc, c'est l'exemple. Mais... Non, au final, tu t'es lancé, tu avais quand même une petite réticence. Parce que moi, par exemple, je le vois beaucoup avec beaucoup de prospects ou de clients que je rencontre.
beaucoup qui me disent que ouais, ils seraient partants pour le faire, mais soit ils veulent pas se montrer, parce qu'ils veulent pas afficher leur tête, etc. Toi, comment t'as appréhendé la chose? Parce que, alors je dis pas que t'es une superstar, mais j'imagine bien que quand tu te balades le samedi après-midi en plein milieu de l'esplanade, tu dois avoir quelques personnes qui passent et qui te disent « Oh, c'est le monsieur de TikTok ». Comment tu réagis face à ça après? Parce que là, on a parlé un peu d'avant, comment tu percevais la chose. Maintenant que c'est le cas, qu'au bout de 3 mois, ben, en fait, les gens ont vu ta tête, on est presque à plus d'1 million de vues générées sur toutes les vidéos au total, voire peut-être plus, il faudrait faire le calcul, mais je crois qu'on y est. Non, c'est vrai. Donc, on va dire que ta tête passe pas inaperçue à Louvain-la-Neuve. Comment tu le perçois aujourd'hui avec le recul? Est-ce que tu te dis, ok, je suis content de le faire, ou est-ce qu'au contraire, tu te dis, j'aurais peut-être pas dû, entre guillemets, pour ton image privée? La première semaine, tu te dis waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois? Tu te dis les gens me regardent bizarre, c'est monsieur de TikTok et tout ça. Tu te dis dans quoi je me suis embarqué, tu vois? Et puis maintenant, après 4 mois, ça fait plaisir. On te reconnaît, on discute. Ah, vous avez amélioré les burgers. Ah, vous avez fait ça. Ah, il y a du changement. Vous avez différents pains. Donc, c'est un contact que je regrette pas du tout. Okay. Je vais à l'esplanade, je fais les livraisons. Tandis qu'avant, c'est quelqu'un d'autre qui allait. Pourquoi? Parce que j'étais au fourneau, je voulais que ce soit bien fait. Je ne veux pas dire que je ne faisais pas confiance, mais je voulais vraiment, moi, m'occuper de savoir la qualité que je sors. Okay. Maintenant, là, je prends plus de temps. C'est moi qui vais livrer, c'est moi qui vais déposer. Je rencontre les personnes. Du coup, pour l'image privée, je vais dire ça, mais plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Mais il y aura toujours des gens qui vont faire des commentaires négatifs, ou alors ça m'a pas plu, ou alors ça n'a pas été, ou alors oui, il le fait bien, mais c'est pas son style. Donc, c'est vraiment des choses... On peut débattre, on peut discuter, on peut faire, mais ça reste un plaisir, quoi. Ok, donc pour toi, ça reste un plaisir. Ouais. Et aujourd'hui, l'impact que ça a sur ton commerce aussi, parce que j'imagine que si ça n'avait pas d'impact, tu percevrais peut-être différemment aussi. Tu te dis, ok, je me suis affiché, mais pourquoi? Parce que mon chiffre d'affaires n'augmente pas. Là, ici, d'un côté, tu as le côté positif du contact client, et d'un autre côté, le chiffre d'affaires de ton établissement qui grandit. Et donc, le tout est positif, et on croise les doigts pour que ça continue comme ça. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête, quoi. Ok. En termes, donc, on en a peut-être déjà parlé, mais comment les gens de Louvain-la-Neuve ont réagi par rapport à ça, justement, tu disais, comme on vient de le dire, que les gens étaient très preneurs de ça, que ça a créé du lien, de la confiance avec le client. Mais d'un point de vue de la clientèle, j'imagine que tu avais, on parlait des familles, etc., mais est-ce que tu as eu une augmentation au niveau d'un certain type de client ou d'une certaine fréquence de consommation, d'un certain type de produit à consommer, en plus que ces enfants et ces familles, par exemple? Alors, j'ai eu des gens extérieurs qui sont venus, un exemple, de Bruxelles, un peu plus loin, de Namur, de Liège. Donc, ils ont vu les vidéos, ils ont trouvé les burgers sur les vidéos magnifiques. Et quand ils sont venus, c'était prouvé, c'était bien. Et alors, j'ai aussi une partie que je voulais toucher dès le début, en changeant la viande, en changeant des produits de chez nous, c'est le côté musulman, côté halal. Donc, moi-même, je suis musulman. Donc, c'était une chose qui me tenait énormément à cœur parce que j'avais toujours, que ce soit des amis, que ce soit des personnes qui nous écrivent sur Instagram, Facebook, TikTok, en y disant « Est-ce que c'est halal ?» Maintenant, on peut le dire que c'est halal. Voilà, du côté burger, on a fait tout le nécessaire. On a demandé un certificat aussi pour vraiment être au top. Et on le ressent parce que ces personnes-là, avant, je ne les avais pas. C'est des personnes qui allaient manger à gauche, à droite parce que ce n'était pas halal chez nous, donc ça aussi c'est une chose qui me tenait à cœur de le faire. Ok, trop bien, mais ça c'est génial parce que en vrai, je constate différents types de clients et partenaires aussi avec qui je travaille, que ce soit ici dans les burgers, mais aussi dans tout ce qui va être tacos, dans tout ce qui va toucher peut-être à des sushis ou autres, donc toujours des produits très instagrammables et au goût du jour. Et en fait, on constate souvent une interaction très, très importante au niveau du halal. Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, tu touches une clientèle que tu n'as peut-être pas l'habitude de toucher. Je crois que c'est vraiment des commentaires auxquels je réponds le plus sur les vidéos. Alors, je pense que les consommateurs TikTok, de manière générale, ne sont peut-être pas très attentifs aux descriptions, aux trucs, parce que les adresses, les trucs, tout est noté. Et les deux questions que je reçois le plus pour le moment, c'est où et est-ce que c'est halal? Et ça, c'est que ce soit chez toi ou que ce soit chez d'autres partenaires, c'est vraiment la question qui revient le plus. Et donc, ouais, en effet, je pense que c'est une opportunité pour beaucoup de commerçants qui cherchent justement à toucher cette cible clientèle de jouer sur TikTok, parce que si le produit est bien fait et qui correspond aux besoins, ça peut fortement marcher, quoi. Donc ça, c'est en effet, je rejoins et je suis content que tu le dises parce que ça me fait plaisir ça aussi, peut avoir honnêtement, beaucoup d'impact.
Trop cool. Donc, top. Si on rebondit un petit peu plus sur la manière dont on l'a approché, tu vois, je parlais un peu des formats de vidéos qu'on a fait, où je suis arrivé un peu avec cet esprit très provocateur, Berat, le burger il est trop cher, ou ton prof de maths, etc. Quelle est du coup un peu la stratégie, même si on l'a déjà un peu prédéfinie, mais la stratégie qu'on a décidé d'aborder chez Zanzibar, et pourquoi est-ce qu'on a choisi ce format, en fait? Je pense qu'on a choisi le format directement pour toucher les jeunes Mhm. au début, Mhm. vraiment, genre humoristique. Vraiment, on a voulu faire rire, Mhm. toucher des gens, attentionner. Donc tout ça, c'était important dès le début. Et alors, c'est une chose qui a fonctionné au max, quoi, parce que je me souviens, on était en train de tourner une vidéo à l'extérieur Ouais. pour le tirage au sort pour Noël. Et puis, paf, ils arrivent, les jeunes, hey, Berat. Donc, c'est des gens que je ne connais pas, c'est des clients. Mais du coup, ça faisait plaisir parce que tu nous prépares quoi encore comme vidéo? Donc, c'est des choses que ça te fait plaisir, tu vois. C'est ça. Et ça nous a fait rigoler sur le moment. Exact. Et je pense que c'est sur cette manière-là qu'on doit toucher les étudiants, les personnes de Louvain-la-Neuve. Maintenant, pour toucher les autres, on peut les toucher sur la qualité, sur les vidéos des burgers. Vraiment une grosse approche, quoi, pour ceux de l'extérieur. Trop bien, génial. Ouais, mais c'est vrai que c'est un format qui fonctionne assez bien et surtout, on n'a pas l'impression de vendre avec un format comme celui-là Voilà. parce qu'en fait, on va divertir tout en intégrant le produit dans les prises. Donc ça, c'est assez sympa. Et alors, un format qui a bien fonctionné aussi, en plus de l'humour et du côté burger pour compléter, je pense que c'est le format micro-trottoir. Bien Il y a sûr. un format qui Bien sûr. fonctionne super bien. Et là, ici, si je dis pas de bêtises, je pense qu'on doit être à 7009 ou 8900 abonnés, quelque chose comme ça, je ne sais plus, un des deux. Donc, je croise les doigts pour qu'on atteigne les 10 000 avant la fin de l'année, ce serait génial. Top, ouais. On va mettre un peu l'accent là-dessus pour augmenter tout ça. Mais en effet, le micro-trottoir fonctionne super bien aussi parce qu'on va à la rencontre directe des gens. Et en fait, ce dont tu parles en off, où tu rencontres les gens, en fait, le micro-trottoir permet de le reproduire. Et justement, de rencontrer ces gens, d'aller à la rencontre, de leur demander leur avis, leur feedback, etc. Et il est hyper authentique. Donc ça, c'est génial aussi. Et ouais, je pense qu'en effet, comme tu l'as dit, maximiser l'humour plutôt que la stratégie de vendre fonctionne bien mieux et ton établissement en est la preuve, quoi. Donc ça, c'est trop bien aussi. Encore hier, j'ai un groupe de filles qui arrivent Ok. et qui me disent « C'est quand le prochain micro-trottoir? On veut être là. » Du coup, on est abonnés. Donc, c'est des choses que je dis « Il faut suivez-nous. » Vraiment, c'est les choses, c'est les stories, c'est tout ça, c'est tout ce qu'on met, l'actualité, pour que vous soyez là au prochain micro-trottoir. Et c'est vrai que c'est un élément qui fonctionne énormément parce que le pain brioché, on le fait connaître grâce au micro-trottoir. Ouais. Et à partir du 3 janvier, ce pain brioché sera sur la carte aussi, tu vois. Trop bien. Donc, c'est des choses qui... Ça fait du bien. Le retour des gens, c'est toujours... Que ce soit positif ou négatif, parce que nous, on veut s'améliorer aussi chaque jour. S'il faut changer un produit, s'il y a quelque chose qui ne plaît pas, toujours, même les commentaires négatifs, pour nous, vont nous apporter quelque chose. Mais je pense que tu as totalement compris. Et je pense que beaucoup de commerçants et de restaurateurs auraient besoin de le comprendre. C'est le besoin d'améliorer son produit, de ne jamais partir du principe où c'est parfait. Tu as toujours une piste d'amélioration. Il est possible que ton produit, oui, soit bien, mais peut-être que certaines personnes vont te faire une remarque que toi, tu n'aurais peut-être pas perçue. Et si tu ne vas pas à la rencontre du client pour obtenir ce retour, voilà. En fait, tu l'auras jamais. Donc, ta perspective d'amélioration est bloquée, quoi. Donc, non, c'est hyper intéressant que tu parles justement de ça. Pour revenir un peu, donc ouais, on parlait un peu de la stratégie, des formats, on montre beaucoup l'envers du décor et donc les coulisses du restaurant. Beaucoup de restaurants auraient tendance à justement être plus réticents, on va dire, au fait de montrer l'arrière-cuisine, parce qu'en fait, souvent, tu peux te dire, je vais avoir l'AFSCA qui va me tomber dessus, ou je vais avoir telle ou telle ou telle Bien chose sûr. qui va du coup être sur mon dos, alors que en fait, on a déjà tellement de choses à penser, à gérer en tant que commerçant, où en fait, on n'a pas envie de se rajouter du problème supplémentaire. Comment, toi, ça a été perçu? Est-ce que tu as eu des retours? Est-ce que ça a eu de l'impact de montrer un peu l'envers, le côté arrière-cuisine, ou justement, bien au contraire, ça a aidé les clients à te faire davantage confiance, quoi? Mais je pense que d'office, ça va aider. Parce que quand tu vois une cuisine qui est propre, quand tu vois vraiment que la cuisine est bien tenue, qu'on fait attention à toutes les règles, aux allergies et tout ça. Donc ça, c'est une chose que moi, je suis à cheval énormément sur ça. C'est sur le nettoyage, propreté et vraiment sur l'hygiène. Tu vois, un exemple, moi, je veux aller manger quelque part où
tout est bien, tout est propre, tout est nickel et tout ça. Mhm. Du coup, là, je voulais vraiment montrer. Donc, tu es rentré dans les cuisines, Mhm. tu as vu, tu as filmé. Donc, ça, c'est des choses que c'est très important pour tout le monde aujourd'hui. Les gens veulent savoir ce qu'ils mangent d'office, la qualité que c'est. Et alors, un restaurateur qui veut pas, maintenant, oui, il a plein de choses à penser. Il veut sortir de la qualité, il veut travailler, il est focus sur son travail. Mais j'ai envie de dire 50% de la priorité, ça doit être l'hygiène aujourd'hui. Mhm. Et du coup, c'est pour ça que, oui, ils peuvent faire attention, mais il faut vraiment faire attention. Mhm. Ok. Donc ça, c'est quelque chose d'important, quoi. Ouais. Je pense que c'est quelque chose que. Je pense qu'à partir du moment où tu décides de te mettre sur les réseaux sociaux, c'est parce que si tu as conscience de la qualité de ce que tu Mhm. proposes, que tout est bien cadré, que tout a été bien travaillé, et tu as fait le travail pendant, comme tu l'as dit, à peu près 12 ans Ah ouais. avant de te dire, OK, maintenant j'y vais et je suis bien préparé, quoi. Donc, ouais, OK, je vois. Et justement, c'est peut-être un retour aux discussions qu'on avait avant, mais tu parlais de donner ton temps à respecter l'hygiène, etc. Mais quel est le temps du coup et comment tu arrives à être toi quasiment 7 sur 7 dans le resto maintenant, bah, entre guillemets 7 sur 7 vu qu'on a réouvert les dimanches depuis Voilà. que ça fonctionne bien. Comment tu fait pour arriver, comment tu fais pour arriver à dédier du temps à ta com? Donc ça veut dire que moi je viens 1 à 2 fois par mois sur place filmer des vidéos. On filme souvent pendant 2, 3, parfois 4 heures quand on est sur une bonne piste. Comment tu fais pour allouer ce temps aujourd'hui? Et qu'est-ce qui fait que tu arrives à y allouer? Quel est le temps que ça te prend? Est-ce que tu dois intervenir dans la création des scripts, etc. Enfin, plus sur la partie comment ça se passe dans le concret entre nous et quel est le temps que toi tu accordes à cette stratégie de communication, quoi. Le temps que j'accorde, déjà, quand tu veux le faire, tu peux le faire. Tu Mhm. vois, d'office. Tu vois, tu as envie de trouver du temps, tu veux le faire. Il faut savoir qu'aux Zanzibar, on est une grosse équipe. Sans eux, aujourd'hui, on ne serait pas là à l'heure actuelle où on est. Il Mhm. faut savoir que oui, on voit Berat, mais derrière Berat, tu as une équipe qui est là, ça fait 6-7 ans. Il y a des étudiants qui sont là, ça fait 6-7 ans. Donc, c'est une équipe qui, on s'entend super bien, on est une famille. Il faut savoir qu'on n'est pas une franchise. Mhm. Donc, c'est vraiment un établissement qui a été créé par M. Sefedin Pepochi il y a 14 ans. Mhm. Et c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, l'équipe du Zanzibar, on est une famille. Donc, moi, je suis là en tant que responsable gérant, mais je m'entends avec eux, j'ai envie de dire, comme une famille, quoi. C'est Ok. vraiment, on s'entraide. Berat, je tourne ce jour-là. OK, on s'arrange, on fait tout ça. Et alors, ce qui a été facile aussi, c'est que toi, tu es arrivé avec des choses qui étaient toutes prêtes. Mhm. Du coup, moi, ça m'a facilité aussi parce que si j'avais dû commencer à concevoir tous les scripts et tout ça, ça m'aurait pris un temps fou. Surtout que la viande arrive chaque matin, tout est frais. Les salades, on est livré tous les jours 6 sur 7. Mhm. Donc, ça aussi, c'est difficile pour moi, mais tu es arrivé avec quelque chose tout déjà prêt. Mhm. Tu savais ce que tu faisais. Voilà, et ça, on se concentrait sur ce temps-là. Mhm. 2 fois par mois, oui, on passait la journée, on réfléchissait. Maintenant, il y a des fois où on tardait un peu plus, Mhm. on s'écrit le soir et tout ça, on s'arrange, mais tu as su toi aussi, un exemple, t'arranger à moi, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Vraiment, on a tout organisé, tout était prêt, tout était nickel. Ok. Et alors, ça m'a pas impacté. J'étais pas, un exemple, 2 jours en congé. Non, on était sur place. Ouais. On travaillait en même temps, Ouais. mais tout était organisé. Ouais, parce quoi. que c'est vrai que pendant qu'on faisait le tournage, ben, tu as toujours la possibilité peut-être de pouvoir faire une préparation Mhm. ou alors que je filme une partie d'une préparation d'un client ou Voilà, autre c'est. et d'incruster ça dans une journée, même si tu n'es pas à 100% dédié à la production, à la clientèle pendant les tournages, ben, au moins on peut faire les deux ensemble, quoi. Bien sûr. Ok, mais ça c'est important, je pense, surtout pour un restaurateur qui cherche à se donner une idée de ce que ça va lui prendre comme temps, ce qu'il va devoir y donner comme énergie. On va dire qu'aujourd'hui, entre guillemets, en 5 heures par mois, si vraiment on optimise encore plus que ce qu'on fait aujourd'hui, parce que ben, je pense qu'il y a aussi l'affinité, on aime bien faire nos tournages et ça se passe Voilà. bien. Là où j'ai des clients où j'y vais, 1h30, paf, tout est clôturé, les 6 vidéos sont faites, je pars et le but c'est je dois expédier parce que c'est leur mode de fonctionnement. Là, ici, chez toi, on prend un peu plus de temps, mais je crois qu'en 4-5 heures, grand maximum par mois, on peut arriver à sortir facilement 5 à 10 vidéos sans que ça te prête plus de temps pour toi. Bien sûr. Et en plus, c'est chouette, tu vois, un exemple, on s'entend bien, ça roule, Mhm. Ouais. mais le feeling passe encore mieux quand tu vas chez quelqu'un où tu vas pas juste pour faire ton travail et partir. Exact. Tu vois, tu nous as aidé aussi à améliorer des choses. Mhm. Le pain brioché, Mhm. de base, je voulais rester sur le pain bagna traditionnel, Ouais. mais tu es arrivé avec le pain brioché, pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas faire ça? Donc, quand tu viens et en plus, donc tout se passe bien, on passe les vidéos et tout ça, puis après,
tournage, tu me dis, on essaierait bien ça, on essaierait... Tu vois, c'est Ouais. des choses que... On a besoin aussi des idées. Tu es une Mhm. personne extérieure qui est arrivée. Ouais. Maintenant, tu es une interne de chez nous. Mhm. Mais on a besoin, comme je disais tout à l'heure, des commentaires négatifs aussi, tu vois. On veut pas que du positif. T'as besoin des feedbacks, t'as besoin Voilà. que je vienne te dire, écoute, là regarde, par exemple, on en parlait, on n'en citera pas le nom, mais d'un concurrent qui met des posts et donc nous on va venir interagir dessus. Mais t'as besoin de ce feedback. Si Bien tu le vois sûr. pas, t'es peut-être pas tous les jours sur les réseaux où tu vois tous les jours ce qui se poste à gauche, à droite. T'as pas toujours la possibilité de voir le commentaire peut-être négatif qui a été peut-être géré par moi pendant la nuit parce Voilà. qu'il y a un rageux à 23h30 qui a décidé de te péter un câble. Voilà. Moi je suis là derrière, ce feedback-là tu le récupères, quoi. Tu vois, et c'est les gens viennent. Un exemple, je suis pas tout le temps sur les réseaux. J'ai une famille aussi, j'ai une petite fille, donc je m'occupe aussi d'elle. Mhm. Du coup, moi, je le vois pas, mais tu as les étudiants qui arrivent. Eh, Berat, regarde, on dit ça de nous, on dit ça de nous. Mhm. Il y a des commentaires positifs, beaucoup Mhm. maintenant. Il y en a aussi des négatifs, Mhm. mais ça fait plaisir. Donc, c'est les choses qu'on va améliorer, tu vois. Ouais, ouais. J'aime bien avoir les feedbacks comme ça. Je pense que c'est important et comme tu l'as vu, autant on a fait de la construction de contenu vidéo, autant on a quand même essayé de toucher à d'autres choses, que ce soit la mise en avant peut-être du burger raclette qu'on a sorti là Top. ici avec la réalisation d'affiches. On a aussi fait tout ce qui était les petits tickets pour le concours Top. ou que les vidéos de concours, etc. On va plus loin que juste créer du contenu et c'est aussi la volonté derrière l'agence ici aussi de pouvoir soutenir les commerçants, les marques et les restaurateurs, d'aller pousser plus loin que juste, oui, on fait des vidéos. Alors oui, on a un certain prix, un certain tarif, mais je pense que tu pourras le dire clairement d'un point de vue rentabilité, que la rentabilité est là malgré le coût. Mais derrière, surtout, je vais apporter plus de perspectives, tu vois. Alors, il y a toujours des débats, mais il y a des solutions ou des points que tu n'aurais peut-être pas sortis. Exemple, on peut créer des concours avec des QR codes pour aller récupérer des avis Google et récupérer les listings clients pour pouvoir les relancer ou pouvoir leur faire des promos s'ils sont les plus fidèles. Voilà. On a des solutions qui peuvent être un jour, peut-être qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, mais toute la digitalisation liée à l'expérience d'un client. Alors aujourd'hui, il y a une volonté peut-être de garder la main d'abord sur le client, mais à un moment, il y aura peut-être un intérêt de venir faire tout ce qui est plateforme de commande, tout ce qui va être borne de commande, etc. Tous des trucs qui vont digitaliser et améliorer le service du restaurant. Moi, c'est tous des conseils ou des aides que je peux apporter, que ce soit via des partenaires ou que ce soit via des conseils simples, purs et durs, quoi. Mais non, du coup, c'est plaisant de savoir du coup qu'on ne s'arrête pas juste à la production de vidéos et que l'apport et l'impact est plus conséquent, quoi. Mais je pense que ça passe mieux, tu vois. Mhm. Un exemple, tu viens, tu ferais tes vidéos, je ne vais pas dire que tu m'apportes rien de Mhm. plus que les vidéos, mais là, c'est le contraire, quoi, tu vois. Mhm. Un exemple, tu es venu, on a fait les concours. En plus, tu as été, tu as Mhm. imprimé, tu as placé le QR code, tu as placé le C'est QR code des menus aussi. Donc, c'est des choses que je voulais le faire, mais j'arrivais pas. Ouais. Donc, quand tu es arrivé, hop, tu m'as proposé, pourquoi tu ne mettrais pas? Pourquoi, tu vois, le mettre en avant. Et alors, le burger raclette, tu Mhm. m'as sorti une affiche. C'est vrai. Pour moi, c'est une affiche de malade, tu Mhm. vois, bien présentée, propre et tout ça, elle est à la caisse et tout ça. Mais cette affiche-là, elle te sort 60 à 70 burgers raclette par jour, tandis Mhm. qu'il n'est pas à la carte, quoi. Ouais. Donc Et c'est... pour petite anecdote, si tu te rappelles, l'affiche, je l'ai fait sur une table dans le resto, entre deux vidéos tournées, et j'ai été le faire imprimer. Ça a pris quoi? 10 minutes? Le temps que je lance une préparation, t'as Voilà. été, t'es revenu, hop, tiens, ton affiche, elle est Le truc était prête. fait, c'est Donc, ça. tu vois, c'est un plus qui m'apporte, moi. Parce que Mhm. peut-être que moi, ça va me prendre 2 heures. J'ai pas le temps de le faire. Je vais devoir le faire après la fermeture de la cuisine. Donc, c'est vraiment des choses ça me facilite aussi, tu vois. Totalement, totalement. Mais je pense que c'est important et je pense que beaucoup de commerçants ont besoin aussi Bien sûr. d'une personne de référence qui va pouvoir les conseiller, pouvoir les assister sur plein de petites choses avec un regard extérieur. Après, c'est important de mettre l'énergie sur les choses qui sont réellement rentables, quoi. Parce Voilà. que d'expérience, moi, je vois beaucoup de community managers, donc des personnes qui vont gérer les réseaux sociaux des restaurants ou des commerçants, qui en fait déjà se vendent pour 2 fois rien, font 36 000 services et avec un impact derrière qui est beaucoup plus minime. Là, ici, ça reste un budget. Les budgets, de toute façon, moi, mes budgets sont affichés sur mon site, mais on ne parlera pas de la formule précise ici de votre côté. Mais construire aujourd'hui et travailler avec notre agence aujourd'hui, il faut déjà mettre un minimum de montant fixe avec un budget publicitaire en plus pour augmenter la visibilité des postes. Donc forcément, ça a un coût, ça a un impact, il faut être prêt à l'investir, arriver à faire confiance à la personne. Là où
beaucoup de personnes dans le domaine du digital créent du contenu qui n'ont pas toujours de l'impact, et donc c'est compliqué pour un restaurant de savoir quel format de contenu va fonctionner ou pas fonctionner, quoi. C'est ça. Donc non, je comprends. Mais en tout cas, ici, là, dans le cas du Zanzibar, c'est un plaisir de pouvoir contribuer en tout cas aux différents points et aux différentes actions à mettre en place, quoi. Bah, pour Donc, nous aussi, puisque tu es arrivé. Je l'ai dit tout à l'heure, on s'est rencontrés il y a 2 ans et demi. Je t'ai dit oui, non, je suis pas trop. À l'époque de l'agence, c'était même il y a un peu plus. Si je prends les dates exactes, ça devait être courant septembre 2020. C'était Ça. pleine crise Covid. Voilà, c'est ça. 6 mois après la crise Covid, je suis venu te voir justement et on a Et discuté. pourtant, et tout. c'est une chose que j'aurais pas dû refuser. Ouais. Pas à cette période-là, tu vois. C'est ça. Tu Parce vois, que là, je c'est suis très bien. convaincu que Je vais ça aurait pas, pu, je vais pas me plaindre, mais c'est Mhm. juste que, comme tu as dit, ouais, j'aurais été convaincu d'office après le Mhm. Covid comme ça. Surtout Et- qu'en termes de timing, et encore, parce que je suis pas sûr que si on l'avait fait à cette époque-là, le format de contenu qu'on fait aujourd'hui aurait été le format qu'on aurait produit, donc on n'aurait peut-être pas eu les mêmes résultats, parce que C'est c'était vrai. déjà très précurseur. Mais tu aurais pris un certain pas d'avance comparé à tous les autres sur Louvain-la-Neuve, qui aujourd'hui, beaucoup plus de commerces sur Louvain-la-Neuve font de la communication. Bien Alors, sûr. j'en connais peu qui ont autant d'impact que toi, et je dis pas ça juste parce que je gère les réseaux, Bien mais sûr. trouver un compte de réseaux sociaux qui est passé de 0 à 8000 abonnés en moins de 3 mois et qui ont l'impact commercial financier qu'on a aujourd'hui, qu'on nous le mette en commentaire et on nous le dira. On pourrait J'attends de répondre, voir ouais. et ce sera un plaisir de pouvoir l'analyser. Mais j'en connais peu. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça ajoute un élément de différenciation, même pour le développement. Et quand on parle de développement, on va peut-être passer sur ce sujet-là. C'est quelles sont un peu les ambitions aujourd'hui par rapport à Zanzibar? Est-ce qu'elles ont évolué? Est-ce qu'elles ont changé depuis qu'on a commencé? Parce que tu passes d'un commerce qui tourne bien à un commerce qui tourne davantage, à est-ce qu'on t'a contacté, est-ce qu'on t'a fait des propositions, est-ce que tu peux en parler, ça c'est toi libre de le faire ou non, mais quelles sont les perspectives d'évolution aujourd'hui du Zanzibar sur les prochaines années, et est-ce qu'elles sont les mêmes qu'il y a 6 mois ou 1 an? Elles sont différentes. Ok, Ouais, elles sont différentes. Il y a Ok. eu des propositions. ok, Maintenant, pour le moment, on va rester un peu ok. discret. Mais par rapport à ça, oui, il y a des ambitions d'agrandir. Mhm. Il y a des ambitions de devenir un peu plus grand. Ok. Ce que je veux tout d'abord, c'est d'abord me concentrer ici. Ouais. Vraiment garder Zanzibar, Louvain-la-Neuve. Mhm. Et puis par après, voir un petit peu ce qu'on peut faire. Maintenant, ouais, c'est un plaisir, quoi. C'est un Mhm. plaisir de peut-être ouvrir un deuxième Ouais. dans un lieu où on pourrait toucher aussi des étudiants. Donc, ça pourrait être... Ok, donc en tout cas, il y a une possibilité ou une ouverture qui s'est faite Voilà. que vous n'aviez peut-être pas discuté ou qui n'aurait peut-être jamais été mise sur la table avant, quoi. Voilà, on n'avait jamais discuté parce que sur les réseaux, on n'y était pas. Mhm. Avec les heures que je prestais, c'était pas facile pour moi de mettre une story, mettre une nouvelle. On est ouvert, on est fermé. Vraiment, on n'était pas trop sur les réseaux du tout. Ouais. Là, maintenant, aujourd'hui, on a une belle page Facebook, Instagram, on tient au courant nos clients, on a des réponses, on a des conversations aussi. Donc là, maintenant, on pourrait le faire. Pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un pour le faire. Ouais. Tandis qu'avant, je pouvais pas le faire. Ma page datait, il y avait rien, il y avait pas d'actualité, rien du tout. Là, maintenant, C'était plus compliqué de vendre un branding avant une marque, alors qu'aujourd'hui, il y a Voilà. quelque chose, quoi. Tandis que là, maintenant, Zanzibar, oui, ok. Mhm. On peut s'aventurer, on peut faire, on peut Ok. changer, on peut tenir au courant nos clients. Mhm. Donc c'est vraiment quelque chose qui a changé énorme, quoi. Ok, trop bien, génial. Et du coup, hâte de voir la suite et de pouvoir en tout cas y participer, y contribuer. Donc justement, on parle un peu de tout ce qui est développement, tout ce qui peut avoir un peu d'impact ou les perspectives d'évolution pour l'établissement. Si je prends un petit peu, toujours dans la dynamique de la collaboration ici, t'as déjà parlé de tout ce qui était me convaincre de créer du contenu, comment se passait la collaboration, en quoi les services ont pu atteindre certains de tes objectifs, qui sont à la fois financiers et à la fois axés sur la notoriété et la connaissance de la marque. Pourquoi et quel conseil donnerais-tu à un restaurateur qui veut se lancer sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu lui conseillerais de le faire lui-même? Est-ce que tu lui conseillerais de s'informer et de le faire lui-même? Est-ce que tu lui conseillerais de se faire accompagner? Enfin, quel est le conseil, même s'il est un peu biaisé parce que toi tu te fais accompagner,
que tu donnerais à un restaurateur? Pas forcément dire, allez contacter une agence, mais Ouais, non. tu as peut-être d'autres conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut pas le faire, l'a pas encore fait, et voudrait se lancer et sait pas quoi faire. En fait, le faire tout seul, tu peux le faire tout seul. Mais je l'ai fait, j'ai ouvert la page, je l'ai fait 3 jours. Après 3 jours, je ne savais plus, est-ce que je fais mes préparations? Est-ce que je me base sur la qualité? Est-ce que je commence à faire des photos? Donc, c'est des choses que tu peux le faire, mais la qualité ne sera pas du tout la même. Tu vois? Je vais faire mes photos, je vais les afficher, le rendu, les filtres, vraiment couper, faire des vidéos et tout ça. Donc, le faire, on peut pas le faire. Je vais pas dire, on pourrait le faire, mais pas avec la même qualité du tout. Donc, ça ressemblerait, pas de cohérence, ça ressemblerait un petit peu à rien, tu vois. Ok, on tiendrait au courant nos clients, on a un nouveau burger et tout ça, mais je pense pas que la qualité que j'ai aujourd'hui, je pourrais la reproduire moi ou quelqu'un qui travaille pour nous. Faire les choses. Donc, c'est pour ça que je dis encore aujourd'hui, c'est chacun son poste. On est aux Zanzibar, il y en a au grill, il y en a au burger, il y en a aux pâtes, il y en a au sandwich. Donc, c'est vraiment chacun sa tâche. Tu t'occupes de la relation clientèle, je m'occupe de te servir de la qualité. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sers de la qualité. Tu t'occupes du community manager. Donc, tu t'occupes de faire la liaison, tu t'occupes des réseaux sociaux. Et ça, j'ai pas peur quand maintenant. Maintenant, tu me dirais, on se lance sur ça, ça, ça. Oui, je sais, j'assume derrière. Ouais. Tu m'affiches devant, quoi. Ouais. Ok, je vois clairement. Mais non, c'est bien du coup, mais quel est aujourd'hui le... Parce que moi, je l'ai fait, donc à l'époque où on s'était rencontrés, moi j'avais ma première agence où j'ai géré les réseaux sociaux. Le malheur que j'ai eu, c'était de l'avoir en plein Covid et d'avoir que des restaurateurs en clients. Donc parfois des échéances de paiement qui n'ont pas tenu et donc ça a mené à une clôture et une faillite à l'époque. Mais sachant qu'à l'époque, moi quand j'ai commencé, un community manager... Aller demander plus de 300, 400, 500 euros par mois à un restaurant, c'était très compliqué. Et donc aujourd'hui, plus sur l'aspect financier, tu sais aujourd'hui ce que tu dépenses pour faire de la com via nous. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil plus pour conscientiser le restaurateur à l'impact que ça va avoir d'avoir un bon CM, pas un gars qu'on va payer, un étudiant ou un stagiaire qui sait tenir son téléphone et qui paye, tu vas payer 300-400 euros par mois. Vraiment quelque chose, une agence qui va avoir une vraie stratégie, un truc travaillé. Comment tu t'arriveras à le convaincre ou qu'est-ce que tu lui dirais pour lui dire arrête, un restaurant, et on le sait, toi comme moi, un restaurant, on sait les chiffres que ça peut faire, comme on sait les chiffres que ça ne peut pas faire. Je connais des restaurateurs qui font 200, 300, 500 euros par jour et qui galèrent de ouf, comme il y en a qui font 6, 7, 8, 10, 15, 20, parfois 40 000 euros par jour. Et à côté, tu as un CM qui est payé 500 euros pour faire la communication de ce genre d'établissement. Comment tu justifierais ou comment tu conseillerais à un restaurateur sur le budget qu'il doit allouer en fait? Parce que ça peut vite être des gros montants. L'air de rien, ça peut vite être un salaire plein pour quelqu'un qui va venir peut-être intervenir 3 jours par mois. Tu vois ce que je veux dire? En un seul mot, je vais te dire rentabilité. Ok, donc rentabilité, pourquoi? J'aurais pu lancer le burger raclette, maintenant le burger d'hiver, sans que tu me fasses l'affiche, rien du tout. Je l'aurais affiché devant. On n'en aurait parlé à personne. Les gens seraient passés. Ah ouais, ils auraient vu la pancarte. Hop, ils auraient levé les yeux sur le menu. Donc, rien que avec la vidéo que j'ai fait du raclette, les gens viennent sans voir l'affiche. C'est je vais avoir un burger raclette comme sur la vidéo. Point barre. Donc, c'est vraiment niveau rentabilité. On sort la vidéo, paf. Aujourd'hui, tu fais un impact direct. Voilà, tu fais directement tes impacts. On sort la vidéo sur les burgers, sur les menus enfants. Hop, les gens viennent, ils demandent le menu enfant. Donc, c'est des choses qui... C'est pour ça que je te dis rentabilité, parce que, tu payes la vidéo, ok, le travail est fait, tout ça, mais directement, ça part, quoi. Tu mets une nouveauté, les gens viennent pour goûter la nouveauté. Surtout ceux qui nous suivent, et alors, vraiment, ceux qui partagent, les gens qui voient. Donc, ça va vraiment... Ça va être donnant-donnant, quoi, tu vois. Ok, ça coûte un budget. C'est un budget. Pour un petit restaurateur qui va faire 500 euros par jour, ça va être un budget. Ça va être beaucoup. Mais il faut voir aussi ce que ça va lui ramener, tu vois. Et là, aujourd'hui, l'exemple du burger raclette, encore une fois, mais parce qu'on est en pleine période de froid. Donc, c'est une rentabilité, quoi. Ok. Ouais, parce que tu disais, par exemple, un restaurateur qui... moi, si je prends par exemple un tarif général qu'on a aujourd'hui, moi, aujourd'hui, sachant que les tarifs vont évoluer à partir du 1er janvier, à partir du 1er janvier, j'augmente les tarifs de plus ou moins 25 à 30% par vidéo.
Bien entendu, les tirs ne bougeront pas, on s'entend. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller augmenter ces tarifs parce que je connais l'impact et je vois l'impact que ça a, pas juste chez toi, mais chez d'autres clients, parce qu'il faut autant de la restauration que du secteur de la construction, chauffage, aménagement d'intérieur, isolation, Bien sûr. etc. Qui, eux, ont des devis, quand tu leur fais signer un client, c'est tout de suite 5, 10, 15 000 euros de devis pour Exactement. l'installation, Ouais. comparé à un restaurant comme toi où on vend un burger à 8, 9, 10 euros. Donc, plus compliqué, il faut déjà en vendre des burgers pour Bien rentabiliser une vidéo. Mais donc, aujourd'hui, moi, je vais arriver, imaginons, je prends un commerce qui fait 500 euros par mois, il va arriver, il va me demander 4 vidéos. Aujourd'hui, on a 1400 euros pour les 4 vidéos plus publication. Il faut déjà en vendre, il faut déjà faire du chiffre. Donc, arriver à rentabiliser pour un commerce, moi j'aurais tendance à dire que ça ne fonctionne pas chez tout le monde. C'est pour ça aussi que moi je filtre aussi les clients et c'est pour ça que j'ai besoin de discuter. C'est pour ça qu'on avait fait une réunion d'1 heure où on a passé en revue plein de sujets. Où je vous ai dit, si cette réponse-là, j'ai pas 70% de validation sur cette question-là, je ne travaille pas pour vous. Au final, on était bien au-dessus des 70, donc c'était cool. Mais il y a un besoin de s'impliquer personnellement, aussi en tant que gérant, de comprendre l'intérêt que ça a, de jouer le jeu et que ça marche pour ton commerce. Donc là, ici, je prends un restaurant, imaginons, qui fait peut-être une caisse à 2 000 – 3 000 euros par jour, ouverture 20 jours par mois, tu fais le calcul, tu es à 40 000 euros, si je ne dis pas de bêtises, plus ou moins le chiffre d'affaires mensuel. Il va aller allouer 1 400 euros par mois. Ça représente quand même un peu un budget de ce qu'il a. On va tourner à 3-4%. Moi, j'aurais tendance, pour donner des chiffres à un resto, souvent, je conseille de mettre 2 à 5% du chiffre d'affaires mensuel réinvesti en marketing. Ça veut dire qu'imaginons tu fais 100 000 euros, en fait, tu peux, dans les 100 000 euros, aller réinvestir du coup 2, 3, 4, 5 000 euros par mois dans ta communication. Et souvent, moi, c'est le conseil que j'aurais tendance à dire. Est-ce que c'est quelque chose qui te semble réaliste? Est-ce que c'est quelque chose qui te semble logique pour toi en tant que restaurateur? Ou justement, au contraire, tu te dis, ça reste quand même un gros budget? Ou alors tu te dis, non, justement, continuer, c'est hyper rentable. Mais après avoir fait les vidéos, avant, je t'aurais dit, écoute, je pense pas que j'aurais mis de 2 à 5% par mois à faire la publicité, le marketing et tout ça. Mais maintenant, aujourd'hui, je vais te dire, on continue. Pourquoi on continue? Parce que je veux que le Zanzibar soit d'actualité tout le temps. Pas, on a fait les vidéos, maintenant on arrête, j'ai assez de pubs, on me connaît, tout ça. Non, continue à s'élargir. Il y a des étudiants qui partent de Louvain-la-Neuve, il y a des nouveaux qui arrivent. Il y a des habitants qui déménagent, il y a des nouveaux qui arrivent. Donc, tout le temps, surtout à Louvain-la-Neuve. Mais voilà, 2-3 fois par an, les gens bougent, quoi. Mais ça bouge tout le temps. Et alors, les familles viennent, ils viennent récupérer les étudiants. Ils viennent... Donc, honnêtement, je te dis, je viens de Namur à la base. C'est coupé. Louvain-la-Neuve, c'est vraiment un monde différent. Ouais, c'est vraiment une ville à part entière. Vraiment, tu as envie de venir. Et les gens, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore Louvain-la-Neuve. Donc, c'est piétonné, que ce soit pour les familles. On a les familles le mercredi et le samedi, mais même en soirée, en jour de semaine, ils pourraient venir, passer du bon temps. Tu n'as pas à t'inquiéter des enfants, tu as des plaines de jeux, tu as toujours des activités, il y a plein de choses. Maintenant, m'arrêter, un exemple, j'ai fait ma pub, c'est bon, on arrête maintenant, j'en ai plus besoin. Non, parce qu'il faut rester d'actualité, surtout qu'on va vers la digitalisation. Donc, c'est important aussi. Aujourd'hui, moi-même, je veux garder donc, tout ce qui est serveur, contact avec les clients et tout ça, parce que c'est un plus que j'ai. Ça fait 3 mois maintenant, qu'avant, je servais, je savais que c'était de la qualité, au revoir, merci. Non, maintenant, je m'arrête, on discute, tout le monde me parle de la viande. Donc, c'est une chose ça me fait super plaisir parce que c'est un gros changement qu'on voulait faire. Et aujourd'hui, moi, je suis pour de continuer d'office, tu vois. Et entre 2 et 5%, je trouve ça totalement rentable. Honnêtement, encore une fois. Trop bien. Mais ça, c'est un bon indicateur aussi pour d'autres commerçants, sachant qu'un point que tu mets sur la table, qui je trouve hyper intéressant aussi, beaucoup de restaurants ou de commerçants, quand je les rencontre, me disent, ouais, première réaction, c'est cher. 1 400 euros, 2 000, 2 500 euros par mois pour avoir des vidéos. Alors, faut pas oublier que moi, je fais pas juste les vidéos. Aujourd'hui, je les fais, je les publie, je rajoute du budget publicitaire sur certaines en fonction des objectifs qu'on a fixés. Je les duplique sur différentes plateformes. Alors, tout ça, forcément, c'est des upsells et des coûts supplémentaires pour le commerçant. Mais par contre, c'est des choses que j'imbrique, ce qui permet de pas juste dire, voilà, tu as 4 vidéos, maintenant, débrouille-toi, tu les publies, si tu fais 3 vues, tant pis pour toi. Non, moi, j'assure quand même, aujourd'hui, je pense que sur toutes tes vidéos, si on prend une moyenne de vues, on doit tourner à 30-40 000 vues. Forcément, c'est de l'organique et du paid en même temps, mais ça veut dire que chaque fois que tu payes une vidéo, tu as
30 à 40 000 personnes qui sont touchées grâce à cette vidéo, ce qui fait que c'est rentable aujourd'hui. Mais donc, tout ça pour dire que oui, ça a de l'impact, ça fonctionne et je pense que ça peut être bénéfique. Et les 2 à 5%, c'est un montant qui est facilement investissable pour un commerçant qui tourne. Pour quelqu'un qui est un peu au bord du gouffre, c'est compliqué. Et donc, un point qu'on n'a pas encore cité aujourd'hui, mais c'est oui, ça peut fonctionner pour un commerce qui fonctionne bien, qui a bien été travaillé comme le tien. Et c'est important que ce soit le cas, d'où la raison pour laquelle je fais toujours un entretien avec tout le monde. Parce que si ça fonctionne, si le commerce n'a pas un bon produit, n'a pas la volonté de se mettre sur les réseaux et de jouer le jeu, en fait, ça peut aller à contre-courant de son image. Et donc, en fait, il peut dépenser les mêmes montants et en fin de compte, juste ruiner son image parce que son produit est dégueulasse, son service est dégueulasse, l'endroit est mal réputé. Pourquoi ? Parce qu'il a peut-être eu un mauvais historique ou il y a eu des choses qui se sont passées là-bas qui ont fait que, du coup, l'établissement juste dévalorise toute l'image de la marque. Et donc, c'est là où il faut juste avertir les commerçants, les marques et autres de oui, c'est bien de se mettre sur TikTok, mais mettez-vous sur TikTok à partir du moment où vous faites bien les choses. Parce que si vous le faites mal, c'est juste le meilleur moyen de tuer votre marque, de ramasser énormément d'avis négatifs sur un point auquel vous auriez peut-être pas... vous allez recevoir des remarques et des points négatifs sur un produit qui au départ était peut-être pas mal perçu parce que les gens le gardaient pour eux. Du coup, mauvaise fréquentation, pas beaucoup de fréquentation, mais derrière, forcément, ça a un impact sur le commerce parce que les gens s'emballent. Et quand ça s'emballe sur TikTok négativement, ça se suit, quoi. Une fois que ça démarre, ça démarre. Maintenant, il faut être prêt aussi, tu vois. Il faut avoir ses produits de qualité, il faut être prêt à se montrer, il faut être prêt à le faire aussi. C'est pas je fais une vidéo avec ces produits-là, mais je vends des autres. Non, tu vois, c'est vraiment la vie de tous les jours. Parce que nous, on ne ment pas non plus sur les produits qu'on met. Les produits qu'on met sont les produits finaux. Voilà, tu peux pas, tu vois. D'abord, tu peux pas. Tu as un contrôle, tu as quelque chose. Comme le certificat halal, je peux pas prendre un faux certificat et venir l'afficher. Non. Dès le début, tu commences, tu prends et tu suis avec ces produits-là. Oui, ça coûte plus cher, les produits halal. Mais, encore une fois, je parle de rentabilité parce que les gens viennent parce que c'est halal. Et parce que c'est bon aussi. Voilà, aussi, oui. C'est ça. Parce que c'est dans une catégorie, mais surtout c'est bon et ça se différencie du reste. Ouais, c'est différent et ça a une qualité que, oui, tu payes, mais c'est délicieux, quoi. Exact. Hyper intéressant cet onglet-là. Donc là, on a vraiment bien parlé tout ce qui était collaboration, évolution, développement, sachant que c'est un peu moi qui ai ces éléments dans les mains jusqu'à maintenant à apporter des idées, suggérer des choses, etc. Toujours pour apporter. Maintenant, tu le sais, je passe en moyenne 2 à 3 fois par semaine sur place, même quand je suis chez un client, pour voir s'il y a des nouveaux, s'il y a de la fréquentation sur place, si tout se passe bien, voir un petit peu le retour d'un comportement client. Parfois, je m'installe en salle pendant un service, pendant 1 heure ou 2, et je regarde juste et je vois juste comment ça se passe. Et je constate des choses où je me dis, waouh, mais c'est trop bien. Parce qu'en fait, parfois, je vois des gens qui sont sur leur téléphone, qui regardent des trucs sur leur téléphone du compte du TikTok. Tu vois parfois des clients qui soit se parlent et se font des commentaires, oh, c'est trop bien, etc. Et en fait, tu te dis, mais en fait, ce que tu montes sur les réseaux sociaux, il y a la vie derrière et il y a le concret que tu vois et que tu observes. Et donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Mais donc, plus pour aller sur l'onglet avant de clôturer, où on ira sur après un peu plus la valorisation des services et une petite conclusion. Mais aujourd'hui, quelles sont un peu les idées sans tout divulguer, parce que forcément, il faut qu'on garde des idées secrètes. Mais quelles sont un peu tes ambitions pour la suite par rapport à justement notre communication sur TikTok, ce que tu aimerais peut-être faire ou autre? Tout simplement, peut-être mettre les bouchées doubles, accentuer, faire encore plus, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que tu prévois en tout cas, ou ce que tu as l'ambition de faire pour 2025 sur la partie communication, quoi? Bon, il y a des idées qu'on ne va pas dévoiler. On va pas tout dire, on va garder quand même un bon panel. En fait, il ne faut pas griller les étapes, quoi, tu vois. Je veux vraiment rester d'actualité et pas arrêter. Comme je t'ai dit, c'est pas j'ai fait mes vidéos, on arrête. Je veux vraiment exploser, faire des nouveautés, rajouter des nouveautés. Pourquoi pas, on est un bar à burger, passer à un bar à cocktail aussi. Donc, c'est des choses que je veux que les gens... Comme tu as dit tantôt, hop, il y a une personne sur son téléphone qui reste. Donc, la plupart des personnes restent sur leur téléphone, regardent leur page et tout ça. Mais je veux que les gens ne mangent pas uniquement que chez nous,
mais qui passent du temps, qui vont boire un verre, qui vont discuter. Donc les meetings, les réunions. Donc je veux vraiment toucher un maximum de personnes. Pourquoi pas agrandir aussi la salle? Pour ça que on va pas te dire. Mais vraiment, je veux que les gens passent du temps chez nous. Faut savoir qu'au matin, j'aimerais bien que les gens prennent le déjeuner aussi chez nous. Donc, tu vois, c'est des choses qu'on aimerait bien rajouter pour 2025. Parce que le Zanzibar, là, aujourd'hui, il est ouvert de 11 à 22. Voilà, 7 sur 7. De 11 à 22, 7 sur 7. Et alors, la sandwicherie ouvre à partir de 8h45. Maintenant, pourquoi pas faire un petit déjeuner qui commencera à 7h30? Les personnes qui commencent plus tôt pourraient venir aussi. Et alors, les petites réunions pourraient se passer aussi. Donc, c'est des choses qu'on a envie. On veut agrandir tout en gardant la qualité qu'on a aujourd'hui et tout en proposant de la qualité aussi à venir. Donc step by step, et comme on l'a dit, je pense qu'il y a plein de choses à prévoir, en tout cas pour l'année 2025, qui risquent d'être très belles, en tout cas pour le Zanzibar et ce qui l'entoure. Et j'en suis tout simplement convaincu, donc trop bien. Bah, écoute, hâte en tout cas d'aller sur le terrain, d'aller continuer ça et de prévoir tous ces tournages. D'ailleurs, on en a un petit qui arrive ici fin de semaine et qui va être très sympa aussi. Ça va faire du bien. Mais si, entre guillemets, pour un petit mot de la fin, accentué sur différentes petites thématiques, mais donc 2 points. Si tu devais décrire, entre guillemets, en résumé, le bénéfice que tu as obtenu en une phrase, le Zanzibar sur TikTok. Donc, quel est le bénéfice qu'a obtenu Zanzibar sur TikTok en une phrase? Et, entre guillemets, 2e point, c'est pourquoi faut-il venir au Zanzibar? Donc, simplement expliquer rapidement, en fait, te permettre de faire ta petite pub pendant cette clôture. Et comment on peut suivre le Zanzibar, tout simplement. Quels sont les réseaux sociaux? Où est-ce que vous êtes? Sur quel réseau? Etc. quoi. Donc, Alors aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, et j'en parle, c'est qu'on est sur le réseau, on est actif, les gens nous suivent. Donc c'est une chose que je voulais dès le début, mais que je ne savais pas gérer parce que je voulais rester vraiment concentré sur la qualité des produits qu'on sert. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de dire, vous voulez nous voir, vous voulez nous suivre, allez sur les réseaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, ça me fait plaisir d'en parler. Tandis qu'avant, même si je voulais montrer quelque chose du Zanzibar, j'étais obligé de te dire, viens au Zanzibar, viens voir. Non, maintenant, tu veux voir, je te sors mon téléphone, on regarde, tu peux nous suivre, tu peux suivre toute l'actu. Et alors, niveau bénéfice, j'ai envie de dire, je reprends encore le même mot, mais c'est rentabilité. C'est, tu postes, les gens viennent. Tu postes pas, s'ils sont de passage, les gens vont venir, mais ils viendront pas parce qu'ils ont vu cette vidéo-là, quoi, tu vois. C'est vraiment, tandis que là, c'est je vous ai vu, mais je viens. Ou alors, les enfants, donc j'ai eu un retour d'une dame qui vient et elle me dit, c'est ma fille qui m'a montré, qui vous a vu sur TikTok, elle a dit, je veux aller manger là, je veux aller manger là. Je vais pas citer les noms des grosses enseignes, mais les gens ont l'habitude d'aller toujours au même endroit, et pourquoi pas que les gens viennent chez nous, que ce soit une petite entreprise familiale. Donc, aujourd'hui, aux Zanzibar, à Louvain-la-Neuve et aux Résistances, on sert sandwich, salade, pâtes, panini. Même si tu n'as pas envie de manger quelque chose de gras, et encore, ce n'est pas très, très gras, tu peux manger des sandwichs, des salades, des panini, des pâtes. Donc, on a 12 sortes de sauces de pâtes aussi, que ce soit petit, moyen ou grand. Donc, tu pourrais venir sur une table et chacun pourrait manger quelque chose de différent, quoi. C'est vraiment, on veut toucher un maximum de personnes et on essaye d'être à l'écoute du client. Donc, tu veux changer quelque chose, on peut s'adapter à tout. Encore ce midi, une dame était allergique à tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On est reparti sur... J'ai sorti une poêle, je lui ai fait une cuisson d'un hamburger avec rien du tout d'autre. Elle voulait sa salade et sa viande. Allergique au gluten aussi, elle ne pouvait pas manger de pain. On s'adapte. Un jour avant, on peut commander les pains sans gluten. On peut lui faire ses burgers. Donc, c'est vraiment des choses que je veux vraiment satisfaire au maximum quand on sait le faire. Maintenant, arriver le jour même et me dire je veux ça, non, c'est pas possible. Mais tu fais une réservation, on peut le faire aussi, tu vois. Tandis qu'avant, jamais j'avais de réservation. Aujourd'hui, on a un agenda. C'est ça. Où 12 personnes, 13 personnes, 14 personnes. Donc, c'est des choses que... Et uniquement par téléphone. Il faut se dire qu'on n'a toujours pas placé de bouton de réservation sur le site. Je ne l'ai pas encore mis, mais tu vois, c'est toujours par téléphone. C'est des gens qui téléphonent. Oui, on aimerait bien réserver, mais je n'avais jamais ça avant. C'était les gens qui venaient sur place, ils mangeaient, ils partaient.
du coup, c'est un plaisir maintenant de travailler comme ça aussi, quoi. Ok, trop bien. Bah, écoute, en tout cas, en conclusion, c'est un beau résumé de Il y a que du cet positif. échange. Ouais. Cet échange et je pense que je vais tout simplement clôturer là-dessus. Donc, en gros, pour faire assez simple, le but, c'est vraiment de pouvoir accompagner la totalité des restaurants, des commerçants et des marques pour leur communication sur les réseaux sociaux, à savoir principalement la gestion de leur compte TikTok. Ici, on était accompagné de Berat, le gérant du Zanzibar de Louvain-la-Neuve, et on se fera en tout cas un plaisir de pouvoir recevoir davantage de commerçants pour pouvoir parler davantage de cas concrets, parce que ce qu'on aime, c'est le concret, et en espérant revoir Berat d'ici quelques mois pour reparler encore une fois des nouvelles updates et Au plaisir. des différentes améliorations qu'on a pu faire, et d'ailleurs parler un petit peu de la stratégie et des ambitions dont on avait parlé déjà maintenant. Donc je vous remercie pour cet épisode, on se revoit très bientôt, et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Au revoir.